À Porto-Novo, l'honorable Sophia Tchano s'investit dans la mobilisation des populations pour le soutien de Sébastien Germain à Javon. Présidentielle toujours, Jocelyne Adigbono met en ordre de bataille les femmes d'Apro-Misrété pour le candidat Lionel Zinsou. Dossier justice et procès abré au Sénégal, les plaidoiries continuent pour les avocats de la partie civile. Bonsoir, bienvenue. Dans le cadre de la présidentielle 2016 au Bénin, Porto-Novo, la capitale politique, a enregistré un grand rassemblement des filles et fils de cette ville. C'était pour déclarer leur soutien à Sébastien Germain à Javon. Les populations de Porto-Novo ont massivement manifesté leur soutien à la candidature de Sébastien Germain à Javon. Les dissidents FCBE, entendez Force Cori pour un Bénin émergent, ont grossi les rangs des supporters de l'homme d'affaires. L'heure a sonné, disent-ils, pour Porto-Novo et le Bénin de rayonner. Et le seul candidat qui répond à cet objectif est bien Sébastien Germain à Javon. Ils sont nombreux, ceux-là qui nous font vivre dans une illusion. Mais vous, avec nous, nous avons fait un choix. Ce choix, c'est bel et bien celui du candidat Sébastien Germain à Javon. Ce que nous vous promettons, c'est d'aller chercher nos cartes d'électeurs. Même s'ils les distribuent de 20h à 6h du matin, nous irons les chercher, n'est-ce pas? En 10 ans de militantisme et de loyauté, nous n'avons pas pu régler le problème de l'emploi des jeunes ni celui de la réhabilitation effective de notre capitale à Djadjer, Ogonu, Porto-Novo. Nous avons donné la preuve de notre fidélité jusqu'au moment où nous avons constaté qu'on abusait de nous intelligemment. Avec Sébastien Germain à Javon, c'est encore possible pour chaque enfant du Bénin de s'assurer durablement un emploi et de vivre dignement. Pour conforter les militants dans leur choix, le représentant du candidat a voulu se baser sur un seul aspect de son projet de société. Sébastien Javon, une fois aux responsabilités, la première préoccupation qui se fera le jour même, la première décision qui sera prise lorsqu'il aura fini de prêter serment, c'est sur la santé. C'est-à-dire quoi? Vous ne payerez plus rien. C'est décidé, c'est fini. Toujours au Bénin, les groupements de femmes des 5 arrondissements de la commune d'Apro-Misrété ont dit oui au candidat Lionel Zinsou. C'était sous le parrainage de la présidente du réseau des femmes leaders de la diaspora du Bénin, Jocelyne Adigbono. C'est un pari gagné pour Jocelyne Adigbono, la présidente du réseau des femmes leaders de la diaspora du Bénin. Elle, qui avait promis mobiliser 1200 groupements de femmes dans le cadre de cette sortie de soutien au candidat Lionel Zinsou, celui-là même qui lui apparaît le mieux indiqué pour l'atteinte des objectifs de développement de la commune d'Apro-Misrété et par ricochet celui du Bénin. Le candidat Lionel Zinsou, de par ses expériences dans l'environnement économique, maîtrise les enjeux économiques mondiaux. De par ses implications et expériences dans la diplomatie internationale, le lobbying connaît les rouages de la politique étrangère. Au sud de tout ce qui précède, nous les femmes de la commune d'Apro-Misrété déclarons notre soutien sans faille au candidat Lionel Zinsou dans le cadre des élections présidentielles de février 2016. Un choix qui a reçu non seulement l'assentiment du parti, le rassemblement des forces du progrès, mais aussi celui du maire d'Apro-Misrété qui n'a pas manqué de féliciter l'organisatrice. Toutes mes félicitations
à Madame Jocelyne Adibono, qui est une Amazone. Elle a pris l'engagement de former 1200 femmes. Et elle est en train, parce que vous avez écouté le bilan tout à l'heure. Et pour que la victoire de leur candidat soit effective, Jocelyne Adibono a exhorté les femmes à aller retirer leur carte d'électeur. Au Bénin, les candidats aux élections présidentielles du 28 février sont désormais fixés sur leur ordre de passage dans les médias du service public. C'est suite au tirage au sort effectué par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication mardi. C'est en respect des dispositions qui l'engagent dans le processus électoral que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a invité les candidats à la présidentielle à cet exercice, celui du tirage au sort de l'ordre de passage des uns et des autres dans les médias de service public. Les dispositions techniques et matérielles sont prises pour que cette opération se déroule dans l'ordre, la compréhension mutuelle, la convivialité et surtout la transparence totale. C'est d'ailleurs pour assurer un bon déroulement de cette opération cruciale que la HAC a innové cette année en faisant recours à un huissier de justice. Et c'est sous le regard de maître Monique Kochofa Faïrou, huissier de justice, que les opérations de tirage se sont déroulées. On retient que le candidat Sébastien Adjavon interviendra à la télévision comme à la radio en 6e position, Patrice Talon le fait à la 4e position, Koupaki 25e et Zissou 27e. Les opérations d'enregistrement démarrent le 11 février à 9h. Au Ghana, un député de l'opposition, Joseph Boaki Dankwe, a été donc retrouvé mort après avoir été poignardé à son domicile d'Accra, la capitale. C'est ce qu'a déclaré la police ce mardi même. L'assassinat a eu lieu mardi matin et une enquête a déjà été lancée. C'est ce qu'a indiqué également Georges Damparé, chef de la police pour l'agglomération d'Accra, en ajoutant ne pas être en mesure de parler des circonstances qui ont mené à ce crime pour l'instant. Eh bien, le député de North à l'Est était membre du principal parti d'opposition, le nouveau parti patriotique. Le député assassiné avait déjà été poignardé et gravement blessé à la main en 2010. 3 personnes avaient été arrêtées et condamnées pour cette attaque en 2013. On ignore pour l'instant s'il existe un lien entre les deux agressions. 2 agents chargés de la sécurité du domicile du politicien sont en train d'être interrogés. Au total, 5 personnes ont été arrêtées pour être entendues dans cette affaire, selon le porte-parole de la police à Accra, Afia Tanguay. Nous poursuivons ce journal en mettant le cap cette fois-ci sur le Sénégal. Les plaidoiries dans le procès de Hissène Habré ont débuté devant les chambres africaines extraordinaires lundi. La partie civile continue d'enfoncer donc l'ex-dirigeant tchadien avec des exemples de crimes, de viols et également en présentant la DDS comme un appareil d'horreur. Tchèque Berthe, notre correspondant au Sénégal pour le reportage. À la barre ce matin, les avocats de la partie civile ont présenté des faits incriminant Hissène Habré dans leur plaidoirie qui, il faut le rappeler, est à sa 2e journée aujourd'hui, puisque ayant commencé hier, 8 février 2016, à Dakar, au Palais de la Justice. Dans leur plaidoirie, ils ont présenté la DDS comme la machine de répression des ennemis et des opposants de Hissène Habré, la DDS comme une machine qui avalait les gens, mais également la DDS comme un des appareils de mort les plus planifiés de l'histoire de l'histoire du crime sur le continent africain. L'un des avocats de la partie civile a également présenté Hissène Habré comme celui qui était au centre de tout ce qui se faisait, celui qui prenait toutes les décisions, celui qui ordonnait les exécutions, les arrestations. Mais l'audience d'aujourd'hui s'est également penchée sur un cas particulier, à savoir les viols, les cas de viols et d'agressions sexuelles subies par certaines femmes. Les avocats ont présenté à la cour des témoignages de certaines de ces femmes qui ont
été victimes de ces agressions et de ces viols. Mais au-delà de ces viols, les avocats de la partie civile ont également présenté à la Cour les humiliations qui vont au-delà de ces cas de viol. Selon eux, un des avocats a rappelé que rarement le mépris de l'autre n'avait été poussé à ses limites. Merci à notre correspondant au Sénégal, Tchèque Berthe, pour ce reportage. Les juges qui instruisent le dossier du putsch manqué au Burkina Faso n'ont subi aucune pression pour relever le mandat d'arrêt international lancé début de l'année contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Le procureur militaire burkinabé en a donné l'assurance lundi. Les précisions. Le colonel Norbert Koudougou a fait le point des dossiers en instruction au niveau de la justice militaire. Il s'agit des dossiers Thomas Sankara, le dossier du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 et celui de la récente attaque de la poudrière de Yimdi. Au total, 87 personnes sont en détention et 19 mandats d'arrêt ont été émis par les 3 juges d'instruction en charge des dossiers, parmi lesquels ceux lancés contre l'ex-président Blaise Compaoré dans l'affaire Thomas Sankara. Il en est de même pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, dans le dossier du putsch manqué. Sur la question d'une pression exercée sur le tribunal militaire pour une éventuelle levée de mandat contre Compaoré et Soro, le commissaire du gouvernement dément la rumeur. Il n'y a aucune pression. Parce que quand on dit aujourd'hui les juges d'instruction ont refusé de lever le mandat, personne n'a demandé à un juge d'instruction de lever un mandat. Le judiciaire comme l'exécutif, nous travaillons tous pour la paix sociale. S'il y a des difficultés, soyez d'accord qu'on puisse se consulter. Mais aucunement, il n'y a eu de pression. On a eu une convention bilatérale avec la Côte d'Ivoire qui prévoit la possibilité d'extradition des nationaux. Mais on laisse libre choix à l'État requis de juger son national s'il ne veut pas l'extrader. Ça, c'est compris dans une convention. Nous avons signé, c'était en 2014. Pour mémoire, la justice burkinabé a lancé le 8 janvier un mandat d'arrêt international contre Soro pour son implication présumée dans le coup d'État manqué du 17 septembre contre le gouvernement de transition au Burkina Faso. Dans les enregistrements téléphoniques attribués à Djibril Bassolé et à Guillaume Soro, les 2 hommes évoquent notamment des possibilités de frapper dans le nord du Burkina pour faire paniquer l'armée qui se préparait à donner l'assaut contre la base du RSP. Mais à ce jour, ces enregistrements restent à être authentifiés. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes sur Sika. Au revoir.